Bonsoir Patrice. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous aura manqué ce soir pour aller chercher cette victoire? Physique. Non, d'abord, avant de dire ça, je voudrais vous dire que je suis évidemment déçu, vous pouvez l'imaginer, je suis surtout déçu pour les joueurs. Parce qu'ils ont tout donné, mais ils sont cuits. On est cuits, c'est notre 4e match en 11 jours. Avec les conditions que vous connaissez, Rouben à la mi-temps était encore pas bien, je pense qu'il avait des symptômes, donc on verra demain. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont très fatigués, donc forcément c'est compliqué, même si dans le match on a pris l'avantage. Bon voilà, je ne vais pas revenir sur le match, il nous a manqué trop de choses sur le plan physique. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient très très fatigués à la mi-temps. Mais bon, on n'est pas... On est des êtres humains, c'est des êtres humains. Si on avait gagné ce match, je me demande dans quel état on aurait joué le prochain. 4 matchs en jour, c'est beaucoup. Avec de la pression, avec de la tension, mais... Donc voilà, ce soir c'est de la déception, mais je suis surtout déçu pour eux. Parce que je pense qu'ils ont fait une saison magnifique. Aujourd'hui, je leur ai dit après le match que j'étais fier d'eux. Qu'aujourd'hui on a joué avec nos moyens. Je savais que ce match serait le plus compliqué à gérer. Et il l'a été. Mais au moins, ça a un avantage, c'est que maintenant on connaît la date où il faudra être prêt, quoi, le 21. Mais ça va nous permettre déjà de reposer des joueurs et de se refaire une santé physique et d'être prêt. Voilà. Ce que je regrette, c'est que, après c'est la faute de personne, hein, mais que les conditions n'ont pas fait qu'on ait pu jouer cette fin de saison, voilà, avec nos armes, on va dire à égalité de chance, mais bon, encore une fois, hein, c'est la faute de personne. Hein, ce Covid, ça nous a tué tous les joueurs ont été... donc voilà, enfin, je ne veux pas réexpliquer toute la mécanique qu'il y a dû avoir, mais bon, il y a des joueurs qui ont repris dans l'équipe parce qu'il faut bien les faire jouer avec deux entraînements seulement. Donc on a essayé de gérer ça au mieux, mais aujourd'hui, ça passait pas, quoi. Il y avait des joueurs, notamment Manu, notamment Amine, on a eu un déchet technique incroyable. On voyait bien qu'ils n'avaient pas les jambes. Mais malgré ça, les joueurs n'ont pas lâché. Malgré ça, on a poussé. On aurait pu aussi marquer à la fin. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, ce qui prédomine, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que par rapport à ce que vous nous dites, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que la saison elle n'est pas finie justement, qu'il y a des barrages, un match, 3 matchs éventuellement pour du bonheur, et par rapport à ce que vous nous dites sur le fait que vous êtes cuit? Ouais, mais il y a du temps quand même. Il y a du temps. Le problème, c'est quand vous enchaînez les matchs comme ça tous les 3 jours, ça devient très vite compliqué. Et vous jouez, vous récupérez, vous rejouez. Mais alors après, je ne dis pas que c'est pas faisable, hein, et puis c'est pas une excuse. La difficulté de ça, c'est que nous, on ne les a pas joués avec nos armes, puisqu'on a vu pratiquement tous les joueurs touchés par la Covid. Donc des garçons qui reviennent avec des états de forme qui sont différents, comme on n'a pas des semaines complètes, on ne peut pas les préparer, donc il faut les intégrer. Et à chaque fois, il faut faire des compositions d'équipe pour gagner le match, mais en pensant à celui qui va venir derrière, avec éventuellement tous ceux qu'on va pouvoir récupérer. Et c'est pas parce qu'on récupérait des garçons qu'ils étaient prêts. Donc c'est ça, le regret c'est ça. Alors après, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi je pense que le 21 on sera prêt parce qu'on a du temps. Pour se reposer, pour soigner les corps, pour soigner les têtes et pour se remobiliser là-dessus. C'est ce que je leur ai dit. Moi je suis très fier d'eux, très fier de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et je suis aussi déçu pour eux qu'on n'ait pas eu toutes nos armes pour faire les choses dans cette fin de saison-là. Alors après, il y a un match de championnat, un dernier match de championnat, donc celui-là, on va aller le jouer. Mais on va aussi penser à préparer le match du 21. Voilà, ça c'est la priorité. Qu'est-ce que vous ferez, Patrice, justement, à Dunkerque, reposer? J'en sais rien, j'en suis pas là. Hein. J'en suis pas là. Demain, je vais voir les joueurs, on va voir le doc, on va voir tout ça. Après, moi, ma priorité, c'est le 21. Hein.
À partir du moment où on n'a plus pu à jouer à Dunkerque, alors ça ne veut pas dire qu'on va bazarder le match de Dunkerque, hein, on va y aller avec une équipe et on va jouer parce qu'on a une certaine... bon, on va pas brader ce match, il y a d'autres équipes aussi qui jouent, Dunkerque va jouer quelque chose, Caen va jouer quelque chose, Chambly va jouer quelque chose, ne serait-ce, voilà, on va pas brader la fin de saison et éventuellement l'avenir de certaines de ces équipes-là. Après, je vais quand même m'occuper de mon équipe. Je vais m'occuper de faire en sorte qu'on ait 18 joueurs qui soient ultra performants et ultra prêts pour jouer le 21. C'est notre priorité. On fait aussi notre championnat. Donc après, voilà. Donc déjà demain, on va prendre des décisions compte tenu. Il y a des joueurs, de toute façon, c'est sûr qu'ils ne pourront pas jouer à Dunkerque, ils sont carbonisés. Voilà. Alors en plus, quand il y a un coup comme ça sur le plan moral, forcément, ils sont encore plus fatigués, mais à la mi-temps, c'était compliqué. C'était compliqué, mais on savait que cette fin de saison, elle se jouerait voilà, sur d'autres aspects. Si fallait... On savait qu'on serait entamé sur le plan physique, c'était obligatoire. Donc, bon. Donc voilà. Donc, Dunkerque, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et puis Rouben a pris un carton, donc même si demain il est malade, il ne pourra pas jouer le premier match des barrages. Donc, voilà, c'est sûr, il y en aura un de moins. Et puis après, on va voir. Mais l'idée, c'est déjà de remettre les joueurs en forme. Mais pour pouvoir les remettre en forme, il faut déjà les soigner, et il faut qu'ils se reposent. Et puis après, qu'ils se projettent. Il faut digérer ce qui vient de se passer. Et donc voilà, mais on va les accompagner, on va être là. On s'est tout de suite projeté aussi sur ce match du 21, c'est ce que je leur ai dit. Maintenant, on sait, c'est le 21. On est le combien aujourd'hui, le 12 ? Ça nous laisse un peu plus, ça nous laisse quand même un petit peu de temps. Donc voilà, mais la priorité, c'est ça. D'autres questions, messieurs ? Juste une petite précision, quand vous dites que Ruben Gabrielsen a des symptômes, vous n'avez pas peur qu'il soit contaminé Vous n'avez pas la réponse à cette question. Il a du mal et il a un peu de fièvre. Ça, il ressemble fortement. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour votre groupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une nouvelle de plus. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ce qui est important, c'est déjà la santé du joueur. Après, on peut aussi avoir une grippe, un rhume, ça peut être autre chose. Hein. Mais voilà, il ne se sentait pas bien. Rouben, vous savez, c'est un... Si on prend les 3 derniers matchs qu'il a fait, et il a tenu de la baraque, je ne veux pas dire à lui tout seul, mais derrière, c'était hyper costaud. Quand un mec comme ça, même quand il prend un coup, qu'il est ouvert, il veut jouer, quand il vous dit qu'il est fatigué, il ne se sent pas bien, qu'il est fatigué, donc voilà, à la mi-temps, il a dit voilà, je vais continuer, je vais voir. Et puis voilà, donc après, comme on a changé de système, on est passé à 4 derrière pour jouer en 4-3-3, donc voilà, pour essayer de remporter le match. Ben voilà, il est sorti, mais lui, il voulait mourir sur le terrain. Hein. Donc voilà, mais après, on verra bien. On verra bien, mais voilà, ça se rajoute aux différents épisodes qu'on a subis. Les barrages, c'est une autre voie détournée pour monter aussi. Vous le prenez comme un Oui, c'est une possibilité. Mais vous savez, je l'ai jamais, on n'a jamais oublié. Il y a 2 places pour monter directement et il y en a une 3e. Donc voilà. Après, j'avais dit dans la présentation, on ne peut pas avoir plusieurs objectifs. Donc quand on a joué Le Havre et Caen, j'aurais dit, il faut gagner ces 2 matchs-là. Déjà, d'une part, ça va assurer la 3e place. Donc voilà, ça s'est fait avec l'avantage de recevoir. Voilà, mais après, on s'est projeté sur l'objectif de monter directement, parce que ça restait possible. Pour ça, il fallait gagner aujourd'hui. Il fallait gagner aujourd'hui. Bon, on ne l'a pas fait, donc voilà, c'est plié. Mais si on avait gagné aujourd'hui, il y avait une possibilité à la dernière journée. Alors, certes, qui ne dépendait pas de nous. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de ça. On se fixe cet objectif-là. Nous, on doit gagner les matchs comme si on allait jouer la montée directe à Dunkerque. Et si éventuellement il se passait quelque chose, voilà, ça arrivait. Et si ça serait à la dernière journée, même en gagnant à Dunkerque, Clermont avait gagné son match. Donc voilà. Mais à aucun moment on a oublié qu'il y avait une 3e possibilité.
Mais pour ça, il faut avoir ses armes. Après, les barrages comme ça, vous savez, c'est plutôt fait pour que la Ligue 1 s'en sorte que la Ligue 2. C'est compliqué quand même. Vous le prenez, juste une dernière question. C'est très très compliqué, mais voilà, c'est pour ça que ma priorité, c'est de récupérer des joueurs en meilleure forme pour pouvoir justement assurer ces matchs-là. Parce que entre le premier barrage et le premier match avec bon, déjà, il faut le gagner, parce que pour tout le monde, les barrages, on va jouer contre une Ligue 1, mais avant, il faut battre une équipe de Ligue 2. Donc ça, c'est pas encore fait, ça reste compliqué. Puis une fois que c'est fait, il y a une semaine quand même avant le premier match de Ligue 1. Donc et après, par contre, on va jouer, je crois que contre la Ligue 1, c'est 28-31. Donc 21, entre le 21 et le 28, il y a de quoi, voilà, on est presque dans une normalité qu'on a l'habitude d'avoir dans une saison. Et après, par contre, il y a tous les 3 jours, mais ça, c'est autre chose. Enfin, tous les 3 jours, il y a le match aller, le match retour. Donc voilà, donc on rentre dans quelque chose qui, je pense, va mieux nous convenir, mais surtout qu'on va pouvoir aborder avec des joueurs en meilleure santé, en meilleure forme. Et encore une fois, ce qu'ils ont fait, je leur tire mon chapeau, parce que je ne peux pas tout vous expliquer, tout vous dire, mais ça reste compliqué. Franchement, c'est compliqué pour eux. Ils ont fait des trucs de fou. Vous le prenez comme il y a des joueurs qui ont joué, qui étaient... Franchement, ils ont fait des trucs de fou. Vous le prenez comme de la fatalité? Certaines équipes ont eu ça en novembre, d'autres en décembre. Non, j'aime pas la fatalité. Alors, je déteste ça. Je déteste ça, la fatalité. Non. Après, j'essaie de mettre mon énergie, et je leur dis toujours, dépensons notre énergie dans les endroits qui dépendent que de nous, pour les choses qui dépendent de nous. Ça dépend pas de nous. Donc voilà, on a été, enfin d'autres l'ont été, mais nous, on a été touchés par ce virus à un moment qui est très très compliqué. Alors après, je ne suis pas en train d'ouvrir le parapluie et de trouver des excuses, c'est une réalité. Et je trouve que ce qu'ils ont fait malgré ça, je trouve ça assez fantastique. Mais globalement, la saison qu'ils font est fantastique. Hein. On a marqué 65 buts, on a la meilleure attaque. Je pense qu'on a montré des choses cette saison, mais la saison, elle n'est pas finie. Et là, je ne croyez pas que je vous parle comme si pour nous, la saison, elle est finie. Ce soir, il y a un coup d'arrêt parce qu'on, franchement, j'espérais qu'on passe ce match pour pouvoir jouer une finale à Dunkerque. Bon, ça ne sera pas le cas, mais il y en a une autre. Il y a d'autres choses derrière. Mais pour ça, il faut récupérer des joueurs en meilleure forme, qui ont récupéré de ce virus-là. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent, qui sont encore... c'est pas facile pour eux. Un garçon comme Brett, vous ne pouvez pas imaginer les efforts qu'il fait pour être sur le terrain. Et d'autres, comme toutes les équipes, hein, des petits bobos, des douleurs, tout ça, mais puis il y a des joueurs qu'on peut faire souffler, d'autres qu'on ne peut pas faire souffler, parce que... Donc voilà, c'est assez compliqué, mais encore une fois, je suis vraiment déçu pour eux. Je suis vraiment déçu pour eux, parce qu'ils donnent tout, ils ne trichent pas, et je pense que notre saison mérite quelque chose de bien. Donc on va se remettre bien en forme pour pouvoir jouer cette possibilité-là à fond.